parler de Schaerbeek. Bonjour Aboubakr Bourja, bonjour. Bonjour Fabrice Grosfilet. Vous êtes le chef de groupe du Parti Socialiste pour la commune de Schaerbeek, commune dont on a abondamment parlé sur l'antenne de BX1 ces derniers jours, notamment la semaine dernière avec le départ de plusieurs conseillers communaux de la majorité qui ont décidé de passer dans l'opposition. Alors, ils ne sont pas allés chez vous. La plupart ont quitté la liste du bourgmestre pour siéger soit comme indépendants, soit pour rejoindre le groupe du mouvement réformateur. D'abord, un regard sur ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces transferts et de ces départs? C'était prévisible ou pas? C'était prévisible, hein, je l'ai dit en filigrane lors du dernier conseil communal, hein, le jour où j'ai demandé à l'ensemble de l'opposition de quitter la salle. Je l'ai dit. On se pose la question de savoir s'ils avaient encore une majorité. Il y avait des choses qui circulaient. Donc voilà, on déplore. Moi, je déplore quand même malgré toutes ces attitudes-là. Je leur dis c'est gentil, mais c'est un peu trop tard. Ils ont validé dans leur bilan. Il y aura malgré tout ce qu'ils ont validé lors de cette législature. Les conseillers communaux qui partent maintenant, ils partent trop tard. S'ils étaient vraiment désaccords, ils auraient dû partir plus tôt. Ils auraient dû partir plus tôt, bien évidemment. C'est quoi le nœud du problème à Schaerbeek? C'est la politique communale de mobilité. C'est ça qui crispe tant les relations, où on est déjà un petit peu dans le mercato et dans la préparation des élections communales d'octobre 2024. Moi, je pense que c'est surtout, si les élections communales avaient eu lieu avant les élections régionales, on aurait eu moins de mouvements. Je pense qu'il y a des personnes qui se cherchent une place quelque part. Bonne chance à chacun. Donc, c'est plutôt ça à quoi on assiste. Après, il faut reprendre 2018. Moi, je pense que Bernard Clerfailly a perdu un peu de lucidité, il a perdu un peu le fil. Il fait une majorité avec 3 sièges d'avance, première chose. Deuxième chose, son casting au collège. Il a des personnes dans ce collège-là qui ne représentent pas réellement tous les quartiers de Schaerbeek, les quartiers populaires en particulier. Et donc, c'est un peu de l'entre-soi lorsqu'ils discutent autour d'une table. Ouais. Sur la mobilité, on sait qu'il y a eu plusieurs mailles Good Move. Il y en a certaines qui n'ont pas posé de difficultés sur, par exemple, la rue Royale, la chaussée d'Acte. Il y en a une qui a posé énormément de difficultés et on a même vu des Schaerbécois dans la rue. Hein, c'est du côté de la Cage aux Ours, le carrefour du côté de la Cage aux Ours, Stephenson, voilà, ça a été la le rue plus... Stephenson. C'est ça qui crispe aujourd'hui. C'est là-dessus que vous en voulez le plus à la majorité ou pas? Vous êtes dans l'opposition, hein? J'ai eu plusieurs discussions à bâton rompu, hors des caméras, hors du conseil communal, avec pas mal des chemins, membres du collège. Et je leur expliquais qu'il fallait arrêter de faire de la politique, qu'il fallait faire de la psychologie, écouter réellement les gens. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à Schaerbeek, vous avez une partie de la population qui se sent humiliée et vexée. Ils n'ont pas l'impression d'être entendus ou que tout le travail de concertation n'a pas été fait à leur rencontre. Et on écoute davantage d'autres personnes. C'est ça un peu le sentiment qu'il y a aujourd'hui dans Schaerbeek. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité, vous l'accusez d'être déconnectée? Déconnecté, ouais. On entend toujours la 5G de M. Clerfailly, mais elle n'arrive pas, même à Schaerbeek. Il y a une mauvaise connexion. Ouais. Il y a eu une réunion des chefs de groupe avec la bourgmestre Cécile Jodogne, hein, puisqu'elle est bourgmestre faisant fonction, puisque Bernard Clerfailly, lui, est ministre au sein du gouvernement bruxellois. Est-ce qu'elle a réussi à vous convaincre de ne pas faire de l'obstruction systématique dans les affaires de la commune? Est-ce que la commune de Schaerbeek, aujourd'hui, où la majorité est minoritaire, il lui manque un siège, est-ce qu'elle va pouvoir quand même fonctionner d'ici aux élections de 2024 où tout est bloqué? Alors, au moment où on a la réunion avec Mme Cécile Jodogne, nous avons un problème de quorum. Il n'y a pas un problème de majorité. C'est pendant la séance du Conseil que nous apprenons la démission officiellement de M. Guillaume et le lendemain de Mme Emel Dokanjan. Là, ici, on est dans une problématique qui est quand même un peu différente par rapport à la réunion que nous avions eue. Oui. Donc la réunion, c'était juste le quorum, donc le fait d'avoir un nombre de conseillers minimaux pour que la séance soit considérée comme valide. Et quand l'opposition quitte, la majorité n'est pas en mesure d'avoir ce nombre de conseillers minimal. Et le problème de la minorité, là, c'est qu'il y a plus de conseillers dans l'opposition que dans la majorité. La situation, c'est que l'opposition est majoritaire. Est-ce que vous pourriez rejoindre la majorité et passer une sorte de pacte de gentleman agreement pour bien gérer les choses ou pas? Je vais d'abord répondre à votre première question, à savoir si nous allons faire de l'obstruction ou pas. Il n'a jamais été dans l'intention du groupe socialiste de faire de l'obstruction. Ouais, ça veut dire quoi? Le message est très clair. Ça veut dire quoi? J'envoie un message très clair à l'ensemble de la population et aux membres du personnel de la commune. Nous souhaitons et nous voulons ardemment que les services communaux fonctionnent
tranquillement dans la quiétude. Ouais, ça veut dire quoi, Aboubakr? Ça veut dire que Boujard, ça veut dire que vous allez voter le budget, permettre que les services fonctionnent normalement. Ils fonctionnent normalement, théoriquement. Il n'y a pas de décision politique à faire là-dessus, si? Et malgré tout, il y a des décisions qu'il faut prendre. Hein. Lorsqu'il s'agit de mettre plus de moyens dans... Je sais pas, il faut remplacer une chaudière dans une école parce qu'elle est en panne. Ça vous le voterez. Ça passe par le conseil communal. Donc on bloquera ni les associations, ni les écoles, ni les crèches, ni les balayeurs de rue, ni quoi que ce soit. Donc on donnera à chaque fois les moyens nécessaires pour que les services communaux puissent fonctionner. Ça, c'est très clair. Ouais. En revanche, s'il y a de nouveaux projets qui arrivent, vous pourriez les bloquer? Pour moi, aujourd'hui, ils n'ont plus de majorité, ils se désavouent eux-mêmes, ils ne peuvent plus mettre sur la table des points émanant de leur accord de majorité qui ne sont pas encore arrivés sur la table. Ça, ce sera une discussion. Je pense à la maille 3, hein, donc Cajosours, Maréchal Foch et compagnie. Donc ce fameux morceau de mou qui a provoqué tant de crispations. Ils peuvent l'oublier. Ils peuvent l'oublier, très clairement. On ne pourra pas en discuter avant la fin de la législature. Pour moi, que chaque formation politique soit claire dans ses intentions et dans son programme. Il y a eu un échec dans la concertation. Il y a une colère qui persiste. Ils ont dû faire appel à une boîte externe pour essayer de faire de la concertation. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc il va falloir trouver une façon de fonctionner, une façon d'organiser la concertation réelle. Donc en ce qui concerne ce good move, cette partie de good move à Schaerbeek, ça ne verra pas le jour en 2024, vous ne la soutiendrez pas, pour être très clair. Est-ce que vous demandez à ce qu'on revienne en arrière sur les deux autres mailles de Schaerbeek, donc je citais tout à l'heure Royal Chaussée d'Acte, et puis il y a aussi le quartier de l'avenue des Azalées. Est-ce que là il faut revenir en arrière ou est-ce qu'on les laisse tels qu'elles sont? Sur les Azalées, il faudra évaluer. Moi je pense qu'il faut évaluer l'ensemble du plan de mobilité, point par point, et avoir une analyse réelle et objective. Parce qu'à un moment donné, il y a l'idéologie, puis à un moment donné, il ne faut pas rendre fou les citoyens. Ce qui fonctionne, fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas... Qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les deux premières mailles? Moi, je pense que Ernest Cambier, le sens inverse est problématique, donc j'ai beaucoup de retours. Vous avez, Princesse Elisabeth, beaucoup de citoyens qui nous disent que l'avenue Princesse Elisabeth, il faudrait la remettre en double sens. Et puis, il y a aussi, à un moment donné, il faudra discuter sur la question du stationnement, des suppressions qui se font de manière intempestive, sans réelle raison valable. Donc là, il faudra mettre un terme. Donc on déposera des textes qui iront dans ce sens-là. Ça veut dire que vous vous opposerez à la suppression de places de stationnement s'il y en a qui y arrivent dans les prochains mois? Monsieur Grosfilet, moi je vous invite à aller avec vos caméras et à envoyer des reporters sur le quartier de la gare de Schaerbeek. Lorsque la commune et la STIP vous mettent dans une soi-disant étude comme alternative le parking de la gare de Schaerbeek, tous les habitants du quartier vous diront mais monsieur, ça fait depuis 2011 qu'on l'utilise et il est surutilisé, donc ce n'est pas une alternative, ça ne répond pas aux besoins suite aux suppressions que la commune a enregistrées. Je reste un instant sur le stationnement. Le fait qu'il soit devenu payant sur l'intégralité du territoire de la commune, ça vous pourriez revenir en arrière ou vous n'en avez pas le pouvoir? Sincèrement, moi je vais être honnête avec l'ensemble des citoyens. La commune a des difficultés financières énormissimes. Si on veut s'asseoir sur 9 millions d'euros de recettes potentielles, il va falloir me dire où on trouvera l'argent. Donc, il faudra... Donc là, il n'y aura pas de retour en arrière. Un mot sur le CPS, justement. Il y a un trou de 20 millions dû à une mauvaise interprétation ou une erreur comptable. C'est la commune qui va devoir éponger le trou du CPS? La loi impose à la commune d'éponger. Il faut un plan social au CPS, il va falloir réduire la voilure du CPS, et ce n'est pas les Schaerbécois qui vont finir par en payer la note. Écoutez, nous sommes très inquiets par rapport à la situation. Les explications qu'on nous a données ne nous ont pas convaincus. Sur l'ensemble du royaume, il y a une commune qui se retrouve dans cette situation-là, c'est Schaerbeek. Il y a un seul CPS qui se retrouve dans cette situation-là. Il y en a eu un autre, c'était celui de Molenbeek. Au bout d'un an, ils se sont rendus compte, ça me paraît plus ou moins logique. Mais tous les autres CPS, il ne faut pas nous dire à nous que le bruit localiste n'est pas alerté. Le bruit localiste, c'est l'association de l'ensemble des communes de la région bruxelloise. Hein. Il existe la fédération des receveurs des CPS. C'est impossible que ça n'a pas été évoqué lors de certaines réunions. est le seul CPS à ne pas avoir vu le problème et à avoir commis cette erreur. La loi a été votée en 2016, au niveau fédéral. C'est le gouvernement Michel, le gouvernement MRNVA. Rentre en vigueur en 2017, nous sommes en 2023, c'est au bout de 6 ans qu'on s'en rend compte. Si vous faites ça, vous, dans le privé, vous êtes viré directement. Ici, les personnes... Ça veut dire quoi, ça, Aboubakr Boujard? Ça veut dire qu'on doit virer la présidente du CPS ou le directeur? Il y a des responsabilités, et à un moment donné, moi je pense que des personnes devraient faire amende honorable et se rendre bien compte qu'ils ont été en dessous de tout. Ouais, vous visez qui?
La présidente du CPS en particulier, mais je pense que dans l'administration, il va falloir nous expliquer comment il fonctionne. Alors, j'ai bien entendu votre message. Vous me corrigez si j'ai mal compris. Vous ne vous opposerez pas à toute une série d'investissements ou de dépenses de fonctionnement, notamment si c'est dans l'intérêt des Scarbecois ou dans l'intérêt des services administratifs de la commune de Scarbeck. En revanche, vous bloquerez de nouvelles initiatives, et notamment les nouvelles initiatives qui pourraient venir en matière de mobilité. Est-ce que ça fait de Scarbeck une commune gérable et administré correctement d'ici les prochaines élections? C'est quand même en octobre 2024, les prochaines élections c'est dans plus d'1 an, le temps qu'on installe le nouveau collège, ce sera en janvier, ça fait 1 an et quelques mois. On peut être en affaires courantes dans une commune aussi longtemps que ça? On peut être en affaires courantes et le collège et la majorité actuelle peut faire des propositions. Nous ne sommes pas fermés à avoir un arbitrage favorable lorsque ça nous paraît aller dans le bon sens, mais si c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous souhaitons pour la commune, eh ben nous dirons non. Ouais. Vous ne pourriez pas être un associé de la majorité communale, venir avec votre cahier des charges, nous on veut faire ça, 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 et on se met d'accord et on a un programme politique commun pour sauver la commune jusqu'à 2024, c'est pas possible? Quand vous dites un associé, que le PS monte dans la majorité, c'est ça que vous dites? Ou soit un partenaire de la majorité sur un certain nombre de dossiers. Vous savez, M. Grosfilet, moi je suis né à Scarbeck, j'ai grandi à Scarbeck, j'ai toujours habité à Scarbeck. Je ne sais pas ce que ça veut dire habiter dans une autre commune. J'aime ma commune par-dessus tout. Donc je veillerai toujours à ce que ma commune aille bien. Donc si on vient pour le bien de notre commune, bien évidemment qu'on sera des personnes avec qui on pourra compter. Par contre, si c'est pour nous demander de rentrer dans une majorité actuellement, si je dois me suicider, je vais acheter moi-même un calibre et je me mets une balle tout seul dans la tête. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Donc voilà, c'est très clair, ça ne vous intéresse pas. Un mot sur les élections de 2024. Qui sera tête de liste pour le Parti Socialiste à Scarbeck? Le moment n'est pas encore venu de l'annoncer. Ouais. Ce sera vous, Aboubakr? Non, ce ne sera pas moi. Bougera? Je peux vous assurer que ce n'est pas moi. Ce sera un des 2 députés qu'on voit au Parlement bruxellois? Ce sera une 3e personne? On a beaucoup de talent à Scarbeck. On a parfois tenté des parachutages à Scarbeck, et notamment on se souvient de l'arrivée de Loreton Collings. Enfin, les plus anciens Scarbeckois s'en souviennent. Est-ce que ce sera quelque chose de ce genre-là ou pas? Non, pas du tout. Non, ce sera quelqu'un de la commune. C'est quelqu'un de local que vous connaissez, qui est à Scarbeck et qui est élu à Scarbeck. Voilà, mais c'est déjà quelqu'un de connu et d'implanté à Scarbeck. C'est quelqu'un de connu et d'implanté à Scarbeck. Mais ce ne sera pas moi. Et après ces élections, vous pourriez être en partenariat avec qui? Est-ce que vous pourriez être en partenariat avec Défi, la liste du bourgmestre de Ben Arclay a failli? Est-ce que vous pourriez être en partenariat avec le MR? On parle beaucoup de l'arrivée de Jalabib. Est-ce que vous pourriez être en partenariat avec les écologistes, Vincent Van Helleweijn? À l'heure actuelle, à l'instant T, il n'y a pas d'exclusif. Il n'y a pas d'exclusif. Il n'y a pas d'exclusif. Même si vous êtes très remonté sur le projet de maille de quartier de la Cage aux Ours. Il va falloir clôturer cette législature. Il va falloir s'asseoir autour d'une table. Ça ne disqualifie pas un partenariat avec les écologistes? Sincèrement, je pense, au vu de la situation dans laquelle se trouve la commune, là on a un premier cadavre avec un trou de moins 20 millions qu'il va falloir résorber. Ouais. Donc il va falloir une équipe gouvernementale organisée, structurée. Donc, et une majorité plus large que celle qu'on a connue pendant cette législature. Bien évidemment, d'autant plus que vous avez un strapontin en moins, donc il va falloir être plus large que ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Merci beaucoup, c'était Aboubakr Bougera. Merci d'avoir été avec nous pendant cette matinée un petit peu spéciale sur l'antenne de BX1. Mais merci. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça va fonctionner un peu mieux. Eh ben, on va essayer de retrouver